Classe de 3e, chapitre fonction linéaire, grand 4, représentation graphique. Correction de l'exercice numéro 49. Nous avons un graphique ici avec 4 représentations, C indice 1, C indice 2, C indice 3 et C indice 4. Je dis indice parce que le petit 1, le petit 2, le petit 3, le petit 4 sont écrits en bas de la lettre. Ça a un sens en mathématiques, ça signifie indice et ça signifie numéro. C'est numéro 1, courbe numéro 2, courbe numéro 3, courbe numéro 4. Donc faites attention à ce que vous écrivez, c'est pas un grand 4, ici c'est pas très bien écrit, c'est pas un grand 4, c'est un petit 4 et c'est en indice. Alors, ces courbes sont données, les fonctions f, g, h et k sont données par leur formule de calcul. On remarque que ce sont toutes des fonctions linéaires parce que toutes ces formules de calcul sont de la forme f de x égale ax, avec a nombre fixe. Ici, le nombre a, c'est 2. Ici, ça ne se voit pas bien, mais c'est moins 1. Moins 1 fois x égale moins x. Ici, le nombre a, c'est 2 tiers. Et ici, enfin, le coefficient a, c'est moins 3 quarts. On sait que la courbe représentant une fonction, c'est l'ensemble de tous les points de coordonnées x, f de x, si la fonction s'appelle f. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un point de la représentation graphique de chaque fonction pour pouvoir me repérer dans le dessin. Donc je commence avec f et je vais décider de ce que je veux. Par exemple, je vais prendre un nombre facile, je vais calculer f de 2. J'aurais pu prendre 1, j'aurais pas pris 0 parce que sinon je tombe là-dessus. Bref, je prends quelque chose de simple à calculer. Alors, f de 2, bien c'est 2 fois 2. À la place de x, je mets 2. Et 2 fois 2, ça fait 4. Donc le point A de coordonnées 2, 4 appartient à la courbe représentant f. Je vais chercher ce point A. Ici, ce sont les x, les abscisses. Ici, ce sont les y, les ordonnées ou les images. Alors, abscisse 2, ordonnée 4, on est ici. Ici, c'est le point A, donc la courbe qui représente f, c'est la courbe numéro 3. Je continue avec la fonction g. Je sais que g de x égale moins x. Je vais le réécrire là, peut-être c'est plus près pour voir. G de x égale moins x. Je vais chercher l'image d'un nombre, celui que je veux. Je vais essayer d'être pas trop près, parce que vous voyez sur mon dessin, c'est pas hyper visible. Donc je vais essayer g de 2, encore une fois, pourquoi pas. Allez, g de 2, ça va être moins g de x égale moins x, g de 2, c'est donc moins 2. Fonction g donne l'opposé du nombre. Donc, le point B de coordonnées 2, moins 2 appartient à la courbe représentant la fonction g. Je vais positionner le point B de coordonnées 2, moins 2. Abscisse 2, je descends de 2. Je descends de 2, j'arrive ici, on est bien d'accord, ici c'est moins 2. Voilà le point B. Et le point B, il est sur la droite violette, donc la courbe représentant G, c'est la courbe numéro 2. La fonction h maintenant, elle a comme expression h de x égale 2 tiers de x. Eh bien, je vais calculer l'image d'un nombre. Mais cette fois-ci, je n'ai pas envie de prendre 2 parce que comme c'est 2 tiers, il y a ici une fraction. Et puis, divisé par 3, c'est souvent que ça ne tombe pas juste. Donc, je vais prendre pour x un nombre facile pour le calcul et puis pour que ça tombe juste. Si je prends 3 pour x, je vais avoir 2 fois 3 divisé par 3. Ça va bien se passer, donc c'est ce que je vais prendre. h de 3 égale 2 tiers fois 3, c'est-à-dire, je simplifie par 3, je simplifie par 3, je multiplie par 3, puis je divise par 3, c'est comme si je faisais rien, ça nous fait 2. Donc le point C de coordonnées 2,
appartient à la courbe représentant H. Je vais positionner ce point. Abscisse 3, ordonnée 2. Ordonnée 2, abscisse 3, voilà le point C. Donc, la courbe qui représente la fonction H, c'est la courbe 4. Il me reste le dernier. Je me doute que la courbe représentant la fonction K, ça va être la C1. Je le vérifie quand même pour être sûr qu'il n'y ait pas eu d'erreur et que toutes les fonctions sont bien représentées. Ici, je vais diviser par 4. J'ai envie de faire la même chose que pour la fonction H où l'expression avait ici une fonction entière. J'ai multiplié par 3 pour me débarrasser entre guillemets du dénominateur. Je vais faire pareil ici, multiplier par 4. Comme ça, je multiplie par 4, puis je divise par 4 et les calculs sont simples. Alors, j'y vais. K de 4, égale moins 3 quarts fois 4. Je multiplie par 4, puis je divise par 4. Il ne me reste plus que le moins 3 ici. Donc, le point D de coordonnées 4, moins 3 appartient, j'ai oublié le symbole appartient ici, appartient à la courbe représentant la fonction K. Alors, 4, 1, 2, 3, 4, et je descends à moins 3. Moins 2 est ici, moins 3 est là, 4 est ici, j'ai dit 4 moins 3. 4 est ici, ça sera mieux comme ça, 1, 2, 3, 4. Ici le point D est bien sur la courbe C1, je ne me suis pas trompée, donc C indice K, la courbe représentant K, c'est la courbe C indice 1, la courbe numéro 1. Et voilà, cet exercice est terminé, j'espère que vous l'avez compris et que vous serez en mesure d'en faire d'autres qui se ressemblent.